L'expérience employée, un concept tellement important de nos jours, l'expérience candidat également. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler, mais je vous parle également de l'expérience globale. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avec le temps, avec les années, on a compris que la notion d'expérience employée s'est extensionnée. Quand je dis qu'elle s'est extensionnée, en fait, c'est qu'on a compris que l'expérience employée ne commence pas le jour 1 de l'entrée en fonction de la personne qu'on engage. L'expérience employée commence bien avant. Un parallèle que je veux vraiment faire, je me souviens, j'avais écouté une superbe conférence de Simon Sinek qui parlait justement de l'expérience employée. Il faisait vraiment la comparaison entre le concept d'expérience client et le concept d'expérience employée. Si on se pose la question de l'objectif ultime d'une expérience client, bien sûr, ça va être dans l'objectif d'atteindre ses objectifs d'affaires, de faire vivre une belle expérience client pour pouvoir faciliter le processus d'achat. Cependant, si on creuse encore un petit peu plus loin, ça va aussi d'être dans l'objectif d'attirer de la nouvelle clientèle. Puis une fois que la clientèle est attirée, bien, ça va vraiment de s'organiser pour que le parcours de l'achat soit agréable, que l'expérience soit bonne, pour justement fidéliser les clients, mais aussi s'organiser pour que ces clients-là nous en apportent d'autres. Si on fait la comparaison avec le concept en fait d'expérience employée, bien, c'est exactement la même chose. En fait, ce qu'on veut, c'est certainement d'atteindre nos objectifs d'affaires, c'est certainement de créer un engagement pour notre personnel, mais c'est d'abord et avant tout d'attirer des bons employés, leur faire vivre une expérience qui est intéressante, générer des émotions positives pour créer l'engagement, les fidéliser, mais aussi attirer de nouveaux candidats ou de nouveaux employés. C'est quand même connu qu'un client insatisfait va se manifester publiquement beaucoup plus qu'un client qui est satisfait. N'oubliez pas que c'est exactement la même chose. Votre entreprise, vous voulez qu'elle rayonne de manière positive sur le marché. Elle va avoir une belle réputation d'employeur et c'est à ça que l'expérience employée va servir. Donc, c'est très important de s'y attarder parce que si votre expérience employée est désuète, c'est ça qui va rayonner sur le marché et malheureusement, ça va avoir des impacts négatifs sur votre recrutement et sur la fierté que vos employés peuvent avoir de travailler pour vous. À partir du moment où vous avez fait votre affichage de poste sur le web, à partir du moment où l'employé ou le candidat en fait potentiel va avoir lu votre description de poste, pris la décision d'envoyer son CV, avoir reçu son accusé de réception par rapport à l'envoi de sa candidature, à partir du moment où vous avez votre discussion téléphonique pour une première entrevue téléphonique, une entrevue de sélection, etc., les suivis que vous faites avec la personne, à tout moment où vous avez un contact ou vous faites une promesse à votre candidat, ça fait partie de l'expérience employée que la personne va vivre en continuité quand elle va travailler chez vous. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps en amont, vraiment avant de commencer à recruter, de prendre le temps de réfléchir de quelle manière est-ce que je vais faire vivre une expérience à mes candidats et de quelle manière est-ce que je vais pouvoir continuer à faire vivre cette expérience-là à mes employés. C'est très important de pouvoir définir cette stratégie-là avant même de l'exécuter parce que c'est trop facile de faire des petites erreurs et les petites erreurs qu'on fait tout au long du processus d'embauche, tout au long du processus de l'emploi, mais des fois, c'est pas par mauvaise intention, mais ça peut faire des ravages. Donc, l'objectif, c'est de prolonger cette période un peu utopique là, quand l'employé entre en fonction chez vous. Mais normalement, il est supposé d'être motivé. S'il a vécu un beau processus d'embauche, un beau processus de sélection, un beau processus de recrutement, il va avoir accepté l'emploi chez vous, puis il va être motivé à s'en venir travailler chez vous. Normalement, il voit cet emploi-là comme un rêve. Donc, normalement, si vous faites bien votre travail et que vous avez bien planifié votre expérience employée, bien, vous allez faire ce qui est nécessaire pour pouvoir prolonger cette expérience positive-là à travers le temps. Faire en sorte aussi que cette période un peu de rêve puisse se prolonger le plus possible pour que les irritants par rapport à l'emploi puissent survenir un petit peu plus tard. On ne va pas se cacher, je veux dire, des emplois parfaits, il n'y en a pas, puis il n'y en aura jamais, mais sauf que si on peut s'organiser pour conserver le rêve le plus longtemps possible, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, dans cette notion d'expérience. L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a publié un article super intéressant sur l'expérience employée qui est rédigé par Louise Bourget, CRHA. L'article s'intitule en fait « L'expérience employée plus qu'un buzzword, avant tout un outil de gestion ». Et je suis vraiment d'accord avec ses propos. Il nous fait état de plusieurs recherches qu'elle a faites et entre autres, on parle que les entreprises qui investissent du temps, de l'énergie, de l'argent en fait dans leur expérience employée vont récolter des avantages précis, significatifs, concrets. On parle d'une productivité des employés de 5 à 15 % supérieure,
une baisse du taux d'absentéisme de 20 %, une augmentation de la satisfaction des clients de 30 % et une attraction et une rétention de talents beaucoup plus grande parce que dans une entreprise mobilisée, les employés deviennent des ambassadeurs de la marque employeur. Vrai ou faux? La notion d'expérience se limite uniquement à l'expérience candidat et l'expérience employé. En fait, c'est faux, puisque le concept d'expérience, la notion d'expérience par rapport à un emploi commence bien avant le début d'un processus de recrutement et se poursuit bien après la fin d'un emploi. Et chez Alianza, on se plaît à appeler ça l'expérience globale. Donc, je vous explique plus en détail. Si on parle du avant le début du processus de recrutement, 48 % des candidats actuels ont déjà eu des interactions ou des relations antérieures avec l'organisation auprès de laquelle ils postulent. C'est déterminant parce qu'on s'entend, c'est pratiquement une personne sur deux. Donc, information à ne pas négliger, un sujet à ne pas négliger. Pourquoi est-ce que l'expérience, en fait, est existante avant même que la personne devienne un candidat pour vous autres? En fait, une entreprise, ça vit, ça rayonne, ça existe et les gens sont en contact avec votre entreprise. L'expérience globale commence à partir de ce premier contact-là. Et quand je vous parle de contact, en fait, là, ça peut être aussi banal que la publicité qu'ils voient de votre entreprise, votre présence sur les réseaux sociaux, la façon qu'ils vont consommer votre marque, s'ils achètent vos produits, s'ils achètent vos services. Ça peut être aussi un contact avec un de vos employés. Donc, une personne qui sera en contact avec une personne qui travaille chez vous, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans ses amis, son réseau de contacts, etc. À partir du premier contact qu'une personne va avoir avec votre organisation, c'est le début de l'expérience. Ça fait des années qu'on entend que l'expérience employée, ça se passe quand l'employé travaille chez vous. Maintenant, moi, la conscience que je veux que vous développiez, c'est vraiment une conscience d'à quel moment est-ce que l'expérience commence réellement. Vos anciens employés sont nécessairement vos meilleurs ambassadeurs. C'est donc pour cette raison qu'il est primordial de soigner de quelle manière une termination d'emploi se passe. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Quand c'est un employé qu'on a apprécié, qui a eu une valeur ajoutée pour votre organisation, l'histoire n'est pas terminée. Cette personne, pour plusieurs raisons, cette personne-là, nécessairement sur le marché, va pouvoir être un porte-parole de qu'est-ce qu'elle aura vécu chez vous, quel genre d'émotion elle va avoir vécu, puis c'est quoi travailler pour votre entreprise. Et ça va pouvoir générer plein de choses. Premièrement, ça va pouvoir générer des référencements. Donc, cette personne-là, si elle a été fière de travailler pour votre organisation, nécessairement, elle va avoir un sentiment d'appartenance qui va se poursuivre par la suite. Donc, elle sera fière de pouvoir vous référer de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre de qualité lorsqu'elle va avoir l'opportunité de le faire. Deuxièmement, cette personne-là, peut-être qu'elle est allée vivre une autre histoire momentanément dans une autre organisation pour plusieurs raisons, là. Un avancement professionnel différent, d'autres opportunités, d'autres expériences, aller se développer dans sa carrière ailleurs pour mieux revenir et vous apporter une valeur ajoutée encore plus grande. C'est un peu pour cette raison-là que j'aurais envie de vous dire, votre réseau d'anciens employés, entretenez-le, gardez-le près de vous parce que vous ne savez jamais à quel moment est-ce que vos routes peuvent se recroiser. C'est aussi pour cette raison que nécessairement cette personne-là ou ces personnes-là qui sont vos anciens employés vont pouvoir contribuer à la notoriété de votre entreprise, oui, en tant que marque, en tant que produit, en tant que service, mais également en tant qu'employeur. Et ça, la notoriété que vous avez en tant qu'employeur, c'est primordial. Alors moi, je vous dirais que d'offrir une expérience normale n'est plus suffisante. C'est le temps de voir plus grand, c'est le temps de voir plus large, c'est le temps de remettre en question qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire et c'est maintenant qu'on doit adresser l'expérience globale et de voir l'expérience globale comme un tout. Je vous invite à mettre dans les commentaires de la présente vidéo de quelle manière est-ce que vous faites le petit plus, vous, dans votre organisation. Et n'oubliez surtout pas de liker notre chaîne en cliquant sur le pouce. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit bientôt.